sont marginalisées, opprimées, voire discriminées et victimes des pesanteurs socio-culturels et surtout sous les tropiques, les femmes revendiquent de plus en plus leurs droits dans la cité. Notre pays, le Togo, l'a bien compris. Et c'est en ce sens que pour la première fois de son histoire politique, il a désigné une femme comme chef de gouvernement. Et une femme sur 3 est ministre dans son équipe. Dans le contexte de la célébration du 8 mars 2021, placée sous le thème très évocateur « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 », nous recevons sur ce plateau Madame Claudine Ponjo Ariagnon, deuxième rapporteure du HCRUN, pour justement aborder les questions des femmes en général et de manière particulière chez nous au Togo, dans ses efforts au quotidien pour assumer leur rôle de femme. Bonsoir à tous, bienvenue au carrefour du savoir. Suivons cette analyse de Valentine Taou pour entrer dans le vif du sujet. Officialisée en 1977 par les États-Unis, le 8 mars est une journée dédiée aux droits de la femme. Elle a pour origine les luttes ouvrières et manifestations de femmes au tournant du XXe siècle. Cette journée est plus ou moins conçue comme une simple fête et l'on se demande s'il y a une différence entre le 8 mars et la fête des mères. Tout compte fait, ces deux journées valorisent la femme. Au Togo, dans un contexte précis, le même constat est fait. À travers le pays, des caravanes sont organisées, des uniformes de pagne vendus depuis le début du mois de février et des réjouissances populaires sont organisées. Du ministère de la promotion de la femme au groupement de femmes productrices de gari d'un village, nul ne reste en marge de cette journée. À se demander si à un niveau, il n'y a pas une petite confusion sur la conception d'origine de cette journée du 8 mars. Un inventaire ne devrait plutôt pas être fait pour voir où nous femmes en sommes dans cette revendication de nos droits dans le monde du travail par exemple. Tant de questions toujours sans réponse, d'où justement notre intérêt dans cette émission. Bon à savoir. Bonne journée internationale du 8 mars à nous mesdames et bonne suite d'émission. Et voilà, retour en studio et merci au passage à mademoiselle Taou Valentine pour son reportage qui illustre comme il se doit ce sujet. Et comme annoncé au début de cette émission, nous sommes avec madame Claudine à qui nous allons donner la parole. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Veuillez bien vous présenter aux téléspectateurs. Je suis Claudine Yawavi Lomaou Ponjo, épouse Ariagnon. Je suis actuellement le deuxième rapporteur du HCRUN. Ok. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la communauté internationale à instaurer la journée internationale de la femme, madame? Vous savez, depuis on va dire le 19e siècle, les femmes ont commencé à contester leur position de dernier plan, voilà, revendiquer leurs droits, à faire des manifestations diverses pour qu'elles soient prises en compte. Et dans divers pays, sur divers continents, il y a ces revendications, donc aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs, avant que ça n'arrive en Afrique d'ailleurs. Donc les femmes avaient choisi la période de fin février jusqu'à la mi-mars pour organiser de diverses activités, pour se faire entendre. D'accord. Donc, de fil en aiguille, cette journée a été retenue, surtout au moment où elle a marqué les esprits avec la naissance d'un mouvement de libération de la femme au Québec. Donc les femmes du Canada se sont retrouvées pour revendiquer leur droit à l'avortement comme un droit et que ça se fasse de façon gratuite. Voilà. Donc ça a tellement marqué les esprits que instaurer une date. Voilà.
tous les continents, tous les pays ont dit, bon, au lieu de le faire fin février, mi-mars, donc nous allons choisir peut-être la date autour du 8 mars pour nous faire entendre, pour que nos droits en tant que femmes soient reconnus et validés. Ok, donc c'est pourquoi ce choix spécifique portait sur le 8 mars. Exactement. D'accord, maintenant quand remonte la toute première célébration de cette date-là? C'était en 1910, hein, pas le 8 mars, mais la période de fin février à mars. Ok, d'accord. Oui, c'est la première. Donc maintenant, avec disons, si on peut dire la légalisation, la reconnaissance officielle, donc c'est en 1977 que les Nations Unies ont reconnu cette date de 8 mars comme une date retenue pour observer ou évaluer les droits de la femme, l'évolution des droits de la femme, les revendications des femmes sur plusieurs sujets. Ok, donc dites-nous, quel est l'apport concrètement de cette journée du 8 mars qu'on célèbre à travers le monde entier dans la vie des femmes, de manière générale et particulièrement chez nous au Togo? De façon générale, cette date marque la prise de conscience progressive des femmes sur leur situation, leurs droits, jusqu'où elles sont acceptées dans les milieux, jusqu'où elles ont le droit de vivre et d'accéder à plusieurs facilités. Et au Togo, je crois que de plus en plus, et toutes les couches sociales de la femme sont en train d'être mobilisées autour de cette célébration qui est plutôt une journée de réflexion sur un an d'activité. Donc j'étais à un niveau A. Est-ce que le 8 mars de l'année prochaine, j'ai évolué à un niveau B, où je suis toujours resté, ou bien j'ai régressé? Donc c'est des bilans également qu'on doit faire en ce jour. Exactement, c'est des bilans, c'est des journées de réflexion, journées de bilan sur la promotion de la femme. D'accord. Je dirais. Maintenant, pourquoi le choix du thème de cette année? Et on parle de leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Pourquoi ce choix? Et je crois que le choix a été motivé par tout ce qui s'est passé avec ce Covid. Personne ne s'attendait à une telle pandémie. Donc cette pandémie a frappé surtout l'économie. L'économie et puis l'harmonie familiale. C'est ça. Donc les femmes qui étaient déjà le pilier du foyer, alors sont encore mis en avant, voilà, plus célébrées, parce que avec la pandémie, il y a eu ce confinement général. Personne ne pouvait sortir pour aller travailler, mais on est tous à la maison, on doit manger en même temps. Il y a plus de charges pour la femme. Plus de charges. Et les femmes ont mis leur leadership en avant au sein des foyers pour régler un certain nombre de choses. Nous ne sortons pas, on ne peut pas faire des courses, donc le peu qu'il y a, donc la femme se démerde pour ça. Le peu qu'il y a à la maison, il faut pouvoir gérer pour que personne n'ait faim, pour qu'il n'y ait pas plus de tragédie qu'il en a déjà dehors. C'est ça. Donc on a parlé également de pays scandinaves où les femmes étaient à la tête, des pays où elles ont su gérer avec la crise sanitaire. Beaucoup de tact la crise sanitaire. Donc là où les voix des femmes ne comptaient pas, le monde entier a vu comment, a vu cette force managériale de la femme, d'où le thème, le leadership féminin, donc lié au Covid-19. Donc tout le monde a vu que avec les mesures barrières, donc les femmes étaient aux côtés des enfants pour leur apprendre à respecter ces mesures barrières également.
Donc, je crois que le thème est bienvenu pour sensibiliser ou resensibiliser ou attirer l'attention sur le leadership féminin. D'accord. Merci, madame. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui est prévu concrètement au Togo pour cette journée? Je crois que la célébration du 8 mars 2021, c'est pas si spécial que ça. La spécificité, c'est juste les mesures barrières qu'il faut renforcer, il faut retenir. Donc, depuis des années déjà, le 8 mars est célébré au Togo avec diverses activités et chacun dans son contexte. Donc, les institutions, les départements ministériels, les associations. Donc, par rapport à la thématique défendue par chaque entité, donc le 8 mars est organisé. Donc, cette fois-ci, on va dire que ce ne sera plus un rassemblement populeux, voilà, de masse, mais la distanciation physique, distanciation sociale et puis lavage des mains. Les mesures barrières. Les mesures barrières doivent être respectées. Et D'accord. ça, scrupuleusement. Parce que après tout, quand il y a des pertes en vie humaine, c'est la femme qui porte toujours Forcément. le lourd tribut. C'est ça. Merci. Maintenant, dites-nous, généralement, on constate que tout ce dont nous parlons, les célébrations, les activités, c'est plus à Lomé, la capitale. À l'intérieur, on ne sent pas cela. Comment vous pouvez expliquer cet état de choses? C'est vrai, c'est un bon constat, Voilà. juste parce que Lomé, c'est la capitale. Ok. Et il y a une forte concentration des institutions tant nationales qu'internationales à Lomé. Et ça fait que la visibilité et puis les médias sont plus concentrés à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Et c'est ça qui donne l'impression que ça ne se célèbre qu'à Lomé. Mais à l'intérieur du pays également, les efforts se font pour marquer cette célébration du 8 mars. Et je me rappelle, il y a 4 ou 5 ans, la célébration a été délocalisée sur Kara, sur le palais des congrès de Kara, où la femme entrepreneur a été magnifiée. Donc j'avais représenté le H-Crown dans cette célébration. Et le thème, c'était l'autonomisation de la femme. Donc la ministre d'antan a organisé ça pour vraiment faire connaître tout ce que les femmes sont capables de faire. Voilà, en termes d'entrepreneuriat, en termes de transformation des produits locaux. Et toutes ces petites choses que les femmes font, c'était vraiment formidable. D'accord. Dites-nous, en tant que femme, rencontrez-vous des difficultés dans l'exercice de vos fonctions au quotidien par rapport aux hommes? Non. Pas du tout. Non. Personnellement, non, parce que tous les postes que j'ai occupés au niveau de mon travail, je fais des communications, c'est-à-dire j'explique mon travail et l'objectif que je vais atteindre, et puis j'essaye de mobiliser l'adhésion autour de ça. Et je fais naturellement mon travail avec mon expertise naturelle, sans porter de gants de boxe, sans prouver quoi que ce soit, mais je le fais de façon naturelle. Donc vous ne sentez pas cette discrimination? Non, je ne sens pas du tout, parce que je fais mon travail. J'ai des objectifs à atteindre, et je m'efforce de les atteindre. Et puis bon, les relations entre collègues, les relations se passent plutôt bien. Disons que je n'accorde pas trop de temps au regard ou au murmure des gens, donc je passe mon chemin, je fais mon travail. Le résultat doit être atteint. C'est ça. Tout simplement. Tout simplement. Comment arrivez-vous à assumer votre statut d'abord de femme, d'épouse, de mère et ensuite de leader d'opinion? Ah oui, donnez-nous le secret. C'est ça qui est compliqué. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est basé sur la communication. Donc dans l'entourage immédiat, en tant que femme, il faut expliquer le bien fondé de son travail.
de sa position, du portefeuille qu'on est en train de gérer. Il faut l'expliquer au partenaire immédiat qui est le mari. Un peu en dehors de lui, il y a les enfants, tous ceux qui sont à la maison. Il faut expliquer pourquoi on doit réussir sur le plan professionnel et sur le plan familial. Et lorsqu'on explique bien avec des mots bien choisis, on suscite une certaine adhésion et à la maison, tout le monde veut collaborer pour l'atteinte des objectifs de maman. D'accord. Oui, il faut bien choisir les mots. Voilà, donnez-nous un ou deux mots, parce que nous aussi, nous avons besoin de cette recette magique-là. Bon, au niveau du mari, il faut c'est-à-dire remettre sur la table qu'on est une équipe. Voilà. Équipe gagnant-gagnant. Donc, et on est complémentaires. Voilà. Donc, j'ai mon rôle, j'ai mes responsabilités, tu as les tiens. Donc, comment faire en sorte que, au niveau de cette équipe que nous constituons à deux, qu'il n'y ait pas de faille. Parce que lorsqu'il y a des failles, l'extérieur rentre dedans. Forcément. Et on ne maîtrise plus rien. Donc, on s'épaule, on se complète. Le rôle que je dois jouer en tant que femme, si mes fonctions m'empêchent de le jouer, il faut que toi, le mari, tu puisses jouer cela. Voilà. Et moi aussi, je viens beaucoup de dialogue. Beaucoup de dialogue. Beaucoup de dialogue. Et beaucoup de dialogue et de communication autour, jusque dans la belle famille, il faut que les gens sachent que c'est notre équipe, c'est notre foyer et c'est nous qui avons la clé. Voilà. On ne laisse pas la clé entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas donné d'avance. Voilà. Mais quand un combat quotidien. Voilà. Et par rapport aux enfants, il faut aussi parler avec eux. D'accord. Vous savez, les enfants aiment les bonnes choses. Forcément. Voilà. Donc, si vous voulez toujours avoir les bonnes choses, il faut que maman travaille peut-être au-delà des heures réglementaires ou bien quand elle vient, si elle ramène du travail à la maison, donc il faut coopérer. Voilà. Si elle doit vous aider à faire les devoirs, il ne faut pas mettre trop de caprices, il faut coopérer, il faut qu'on gagne du temps pour que chacun puisse aller vite au lit et que chacun puisse continuer son travail. Donc, 1, 2, 3, 4 fois, il faut répéter. Donc, la répétition est pédagogique, il faut répéter ça. Et ça, dès que ça rentre dans les habitudes des enfants, donc parfois c'est eux-mêmes qui te demandent « Ah, tu n'as plus telle mission, ou bien tu n'as plus tel travail », tu dis « Non, je suis là, je me consacre à toi ». Donc, ça bâtit une certaine confiance. Et bon, ça devient beaucoup plus facile. Mais je dis que c'est pas donné d'avance. Je le dis facilement, ici, comme ça. Mais c'est difficile. Voilà. Émotionnellement, physiquement, c'est lourd à porter, mais si on est persévérant, avec beaucoup de volonté. Exactement. D'accord. Dites-nous, une femme sur 3 dans le gouvernement d'Ogbé, votre appréciation? C'est louable. Voilà. Moi, je trouve qu'on a fait une avancée au Togo. Et l'avancée que j'apprécie aussi dans le gouvernement de Dogbe, c'est la ministre des Armées. C'est la première fois qu'on met une femme à ce poste et qui d'emblée n'est pas forcément du corps. Mais à ce poste, vraiment, on a fait une avancée. Voilà. Et pour moi, ce sont des acquis à conserver et améliorer. Voilà. Et il faut qu'on fasse plus que ce que nous avons maintenant. D'accord. Il faut que la planète 50-50 qu'on finisse par l'atteindre. Qu'on finisse par l'atteindre. Ok, comment pensez-vous marquer cette journée de manière spéciale et avec le climat de Covid-19 qui continue par régner? Oui, malheureusement, la Covid-19, il faut qu'on l'intègre dans nos activités quotidiennes, dans nos habitudes. Donc, je dirais que cette journée doit être marquée par une réflexion personnelle. Personnelle sur les avancées propres. Donc, depuis le 8 mars 2020 et maintenant le 8 mars 2021, qu'est-ce que moi-même j'ai pu
accomplir. En termes de profession ou de même des loisirs, combien de livres j'ai pu lire? Voilà. Avant la fin de l'année, en un an, qu'est-ce que j'ai pu accomplir? Est-ce que la promesse que je me suis faite d'avoir un diplôme de plus, est-ce que je l'ai eu? Voilà, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? À la maison, je voudrais que mon foyer soit à un niveau, à un standing donné, et les enfants aussi doivent performer à un niveau donné. Est-ce que tous ces objectifs-là ont été atteints? Quelle est ma part? Est-ce qu'au sein de mon foyer, au sein de ma famille, est-ce que j'ai été plus la solution ou bien j'ai été plus le problème? Donc c'est une évaluation personnelle d'abord, et puis après, au niveau de la profession, qu'est-ce que j'ai gagné en expertise? Est-ce que au milieu de mes collègues, j'ai pu instaurer quelque chose de plus en termes de relations avec les uns et les autres? Qu'est-ce que j'ai gagné? D'accord. Donc, je crois que ces petites réflexions individuelles, ce sont ces petites réflexions individuelles et ces avancées individuelles qui vont impacter les avancées de la société. Donc, si chacun fait un bilan, fait la promesse d'avancer et qu'on avance individuellement, la société également va avancer. Donc, voilà l'angle sous lequel je vois. Et je crois que ce serait bien que toutes les femmes également voient la chose sous cet angle. Ne pas penser forcément à la célébration. Parce que c'est ce dont on pense souvent. Vous voyez que je porte en pagne, c'est souvent ça qui est marqué. On doit célébrer, c'est la journée de la femme. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, on doit faire cette réflexion dont vous parlez. C'est bien de célébrer, d'avoir un pagne où on se met toutes dedans. On se met toutes en uniforme, où on ne reconnaît plus la patronne ou la balayeuse, parce que tout le monde est en pagne, en joie, en train de célébrer, mais comme vous le dites, au-delà. Donc, je voulais profiter de cette question pour lancer un pavé dans la mare. Les réflexions doivent aller également, en tant que femme, personnellement, au niveau de la fiscalité. D'accord. Vous savez, pendant longtemps, j'ai été un peu amère parce que les femmes payent beaucoup d'impôts. Les femmes payent beaucoup d'impôts, mais les enfants ne bénéficient pas automatiquement de l'allocation de la femme. C'est pas automatique. Pendant que pour l'homme, c'est automatique, pour la femme, c'est pas automatique. Pour que la femme fasse bénéficier ses allocations à ses enfants, il faut qu'elle fasse une demande. Voilà, il faut qu'elle fasse une demande et qu'au bout, peut-être de la demande ou en même temps avec la demande, il faut que le monsieur renonce à cela. C'est subtil, c'est subtil, très subtil dans la structure sociale. Ça ne saute pas aux yeux, les gens ne le voient pas, mais il faut mener la réflexion jusqu'à ce niveau. Pourquoi est-ce que ce n'est pas automatique lorsque je paye beaucoup d'impôts et que mes enfants ne peuvent pas automatiquement bénéficier? Donc je lance une pavée dans la mare, donc à nous femmes de réfléchir à comment aborder ce sujet et pouvoir régler cela sans problème pour que nous aussi nous puissions faire bénéficier nos enfants de nos allocations. D'accord. Quel serait l'accompagnement des hommes par rapport à leurs femmes en cette journée spéciale du 8 mars? Je crois qu'aucun homme ne voudrait voir sa femme être le dernier de la classe. Voilà. Aucun homme. Donc, les hommes sont partenaires avec la femme, surtout dans ce concept de genre, où ce n'est pas la femme, le genre ne veut pas dire la femme, mais le genre veut dire une démarche sociale à deux.
une socialisation des deux sexes, hommes et femmes, pour un développement harmonieux de la société. Donc, on marche ensemble, d'égal à égal, pour arriver à un développement de la société. Donc, nous sommes des partenaires. Si nous devons arriver ensemble, celui qui est devant doit faire attention à voir si son partenaire est à côté. Si tu laisses ton partenaire derrière, je ne sais pas comment tu vas construire ce développement. Donc les hommes, je crois les hommes sont tenus ou doivent être sensibilisés à accompagner leurs femmes dans l'atteinte des objectifs ou dans la promotion de la femme ou la réalisation de tous les droits de la femme. Et je le dis toujours, aucun homme n'accepte que sa femme soit brimée ou sa femme soit derrière. Donc, ils doivent nous accompagner. Voilà, donc les hommes également doivent mener la réflexion avec nous. Toujours. Voilà. Les hommes doivent demander à leur femme, bon, entre la casserole et la chambre, tu as lu quel livre ou tu as fait quoi? Voilà. Oui, il faut nous pousser, il faut que les hommes poussent leurs femmes à avoir beaucoup plus d'expertise. Pas forcément en termes de diplôme, mais à se spécialiser dans un certain nombre de choses qu'elle sait faire. Donc, il faut cultiver l'expertise et l'excellence dans ce qu'on sait faire. Donc, nos maris ou nos pères, nos oncles, les hommes en général, doivent nous accompagner à le faire. Parce que si nous arrivons à un niveau supérieur avec l'expertise, ça facilite la gestion à la maison. Ça nous aide tous, papa, enfants, maman, l'entourage. Ça nous aide tous. Et la famille brille. Parce que les deux ont convenu de marcher ensemble, d'être des partenaires, de vrais partenaires pour le développement. Voilà. Maintenant, dites-nous, c'est vrai, hein, le 8 mars, c'est la femme qui est célébrée. Oui. On défend ses droits, il y a des analyses et tout ça autour. Maintenant, est-ce que le fait de célébrer les femmes chaque 8 mars, ça ne peut pas donner plus d'autorité à une femme pour ne pas être soumise à son mari, par exemple? Non. Je ne pense pas. Voilà. Célébrer la femme ne veut pas dire que la femme ne doit pas être soumise. Non. Et quand je reviens sur la soumission, vous l'avez tiré d'un verset biblique. Biblique ou coranique, je ne sais pas. Mais la soumission est précédée par l'amour et le respect. Donc si je fais allusion au verset que vous avez cité, donc ça commence par Marie, aimez vos femmes. Donc lorsque la femme est aimée et respectée, la soumission vient automatiquement. Mais la soumission, ce n'est pas d'être foulé aux pieds, d'être une serpillère qu'on marche dessus ou qu'elle est esclave. Non. Ça, c'est pas ça la soumission. C'est pas ça. La soumission, telle que je la conçois, c'est tout simplement le respect envers le mari en tant que père de famille et en tant que chef de la famille. Donc, pas d'humiliation et pas de médisance. Voilà. Donc, le mari, il reste le mari, on le respecte. Et on est au petit soin, parce que le mari est déjà au petit soin, donc la femme également s'y met. Au petit soin du mari. Donc, ça n'a rien à voir avec la célébration du 8 mars. Et comme on l'a dit, les hommes même devaient nous pousser à faire le bilan de notre vie. Donc, la célébration de la journée du 8 mars doit être même portée plus par les hommes que par les femmes. Parce que c'est une journée de réflexion, une journée bilan. Et sur un certain nombre de promesses que je me suis faites, ou bien un certain nombre de choses qui doivent aller plus de l'avant dans mon épanouissement, dans ma promotion. Il y a comme un partenaire qui puisse m'aider à combler ce gap.
Ok, merci. Et je suis sûre que nos pères nous suivent également, les hommes nous suivent, et que vous mettrez en pratique les conseils de Madame Claudine. Pourquoi pas? Pour le plaisir de tous, hein, dans le foyer, de maman, des enfants et de l'entourage. C'est important. Maintenant, nous avons plusieurs journées, et spécialement 2 d'entre elles au cours d'une même année qui célèbrent la femme. Nous avons la Journée internationale de la femme, le 8 mars. On a également la fête des mères, célébrée au mois de mai. Pourquoi 2 journées? C'est même pas tout. Il y a la journée de la femme rurale. Voilà. Il y a la journée internationale de la femme africaine. Voilà. Donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup de dates qui célèbrent la femme. Oui. Et pour comment moi, vous interprétez cela? Non, pour moi, pour la fête des mères, c'est comme la fête des pères, c'est pour honorer la mère porteuse et donneuse de vie. Voilà. La mère éducatrice, la maman tout simplement, avec toutes ses valeurs, parce que c'est elle qui transmet les valeurs, c'est elle qui s'occupe de l'harmonie. L'harmonie du foyer pèse beaucoup plus sur les épaules de la femme. C'est vrai que les hommes aussi interviennent. Donc pour toutes ces responsabilités, la femme mérite d'être célébrée, Voilà. d'être honorée. Et c'est ça la fête des mères. Il y a des mères, et les mères éducatrices et tout ça. Donc même si ce n'est pas elle-même qui a porté l'enfant, mais elle a reçu un enfant qu'elle doit guider dans la vie. Voilà. Elle doit éduquer. Donc ce n'est pas un travail simple. Donc il faut la célébrer. Et dans toutes ces célébrations, donc j'ai mentionné encore la journée de la femme rurale. C'est ça. On célèbre la femme le 8 mars. Parfois, les réflexions ne vont pas au niveau de ces femmes rurales. Donc, voilà. Il faut combler également peut-être le gap en initiant cette journée-là où la femme rurale est mise en avant. Okay. Parce qu'elles-mêmes, parfois, elles ont l'impression qu'elles ne valent rien. Voilà. Elles disent toujours que je ne travaille pas. Alors que le travail qu'elles font, qui travaillent le plus. Voilà, elles ne sont pas salariées, d'accord, voilà. Mais elles travaillent. Ah oui. Elles travaillent, donc il faut valoriser ça. Dans une de nos activités, j'ai dit à une femme que tu ne peux pas dire tu ne travailles je ne sais pas signer, je ne suis pas allée à l'école, je ne vaux rien. Non. Si toi, tu n'es pas allé au champ, moi je ne peux pas avoir de tomates ou d'igname à la maison. Donc chacun son rôle, chacun son activité. C'est ça. Donc moi aussi j'ai mon activité, toi aussi tu as une activité. Donc ne répète plus jamais ça. Je lui ai dit ne répète plus jamais ça. Tu dois être fier de ce que tu fais. C'est ça. Parce que les activités champêtres sont aussi lourdes, ou bien plus lourdes même que les activités que nous faisons dans nos bureaux. Et tout. Donc j'ai essayé de l'éduquer un peu pour qu'elle puisse être fière d'elle-même. Donc les femmes rurales doivent être portées en avant parce que si elles ne sont pas sous le soleil et sous la pluie, dans les champs, avec tous les aléas climatiques, nous ne pouvons pas avoir quelque chose sur la table à manger. Pas du tout. Donc il faut les célébrer également. Et la femme africaine a besoin aussi d'être célébrée dans son identité d'africaine. C'est ça. Voilà. Donc, pour moi, toutes ces dates ne sont pas assez. Si on peut d'autres. Voilà. Si on peut créer d'autres journées pour célébrer la femme, moi, je serais d'accord. Merci beaucoup à vous. Maintenant, beaucoup de mamans nous suivent, beaucoup de jeunes filles. Quel serait votre message à l'endroit des jeunes filles qui nous suivent présentement, histoire de croire peut-être en leur talent, de savoir qu'elles sont toujours utiles dans cette société? Chacun de nous est utile à la société et chacun de nous a un talent à développer, à mettre en avant. Donc, je voudrais dire aux jeunes filles qui sont encore dans ce complexe d'infériorité qu'elles ne devraient pas se retrouver ou s'éterniser dans ce complexe. C'est ça. C'est vrai que la société nous a façonnés d'une manière, mais maintenant, il y a une prise de conscience de plus en plus
les métiers ne sont plus métiers féminins et puis métiers masculins. Voilà. Donc chacun choisit selon sa capacité. Je peux le faire et tu te lances dedans, tu le fais. Donc toutes les jeunes filles qui m'écoutent doivent savoir qu'elles ont du talent à développer. Et il ne faut pas qu'elles se laissent noyer par cette perception sociétale où la femme doit être ceci, la femme doit être comme ça et rester sous cap. Elles doivent mettre en avant leur talent, mettre en avant leur savoir-faire, mais surtout dans l'humilité. Voilà, c'est important. Le mot Surtout a été lâché. Dans l'humilité. Parce que tout ce qu'on entreprend avec arrogance n'aboutit pas. Aboutit difficilement. D'accord. Mais si on est humble et dans ce qu'on fait, et on sait qu'on n'est pas complet. Voilà, on a toujours besoin de l'autre. Voilà, on a toujours besoin de l'autre pour remplir le vide qu'on a. Donc, dans l'humilité, on compose avec les autres et on arrive. Voilà. Donc, je voudrais que les jeunes filles sachent qu'elles ont un talent et qu'elles ne doivent pas aussi être détournées de leur objectif par tout ce qu'elles entendent. Et la fille ne doit pas faire ça. La fille ne ou bien, voilà, bon, c'est bon, tu es belle, arrête les études, va te marier. Tu vas trouver un homme. Bon. D'accord, on va trouver un homme, mais quand une fille a un objectif à atteindre, il faut la laisser, il faut l'accompagner dans la tête de ses objectifs et puis la vie continue. De toute façon, quel que soit le niveau auquel elle va arriver, elle va toujours trouver son partenaire. Voilà, elle va toujours trouver son partenaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes au 7 mars et ici, ce sera demain la journée du 8 mars. Je crois que le message que vous venez de porter à l'endroit des jeunes filles, on peut porter ce même message à l'endroit des jeunes garçons également. Oui. Pourquoi pas? À l'endroit des jeunes garçons. Donc, dans ce concept de genre, de socialisation, des deux sexes, donc c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Et de plus en plus, il y a beaucoup d'espace de renforcement de capacité des femmes. Et si on ne fait pas attention, on va renverser la vapeur. Donc les jeunes garçons aussi doivent prendre leurs responsabilités, doivent avancer ensemble en même temps que les filles pour qu'on à des décennies plus tard, qu'on ne revienne pas pour dire, bon, on va renforcer les capacités des hommes ou des garçons pour qu'ils arrivent au même niveau que les femmes parce qu'on a trop mis l'accent sur l'émancipation de la femme. Et maintenant, les femmes sont en avant seules et puis les hommes sont restés derrière. Non, donc c'est ensemble. D'accord. Tout ce que nous disons en matière d'éducation, de renforcement de capacité, c'est pour les deux. D'accord. Le garçon et la fille. Voilà, maintenant, dans le même sens, est-ce que l'équité genre homme-femme se constate sur le terrain de manière concrète? De plus en plus, oui. D'accord. De plus en plus, oui. Les mêmes sont donnés au même sexe. Là, dans les foyers, maintenant, vous n'allez pas entendre quelqu'un dire va jouer, toi va jouer, et puis toi à la cuisine. Voilà. De plus en plus, c'est les deux. Quand il est temps d'aller à la cuisine, on y va ensemble. Voilà. Quand il est temps de jouer, on joue ensemble. Quand il est temps d'étudier ou de réviser les leçons, on le fait ensemble. Voilà, on le fait ensemble. Et les mêmes valeurs sont données aux garçons comme à la fille. Et je crois que de plus en plus, on est en train de combler le trou et on va parler maintenant d'équité parce que c'est les mêmes niveaux d'éducation, voilà, les mêmes droits. Maintenant, les rôles sont différents. Voilà. Maintenant, les rôles, les responsabilités sont différents, mais de plus en plus, les rôles s'échangent aussi et on tient compte beaucoup plus du savoir-faire. Voilà.
Donc il y a On des, il y a se dit plus des que filles. tel métier c'est réservé aux Voilà. hommes, tel c'est réservé aux femmes. On a maintenant des femmes caméramans, on a des femmes photographes comme Pilote. celles qu'on a Pilote en d'avion. studio présentement. Voilà, donc il y a des métiers. tout est Donc, permis. C'est le savoir-faire. Voilà. On table beaucoup plus maintenant sur le savoir-faire. C'est pourquoi les parents doivent faire attention aux enfants pour déceler les talents Ça des aussi, c'est enfants, que ce important. soit fille ou garçon, pour que les talents soient mis en avant. Ok. Et ce n'est plus bon. Comme tu es fille, tu vas faire ceci. Comme tu es garçon, tu vas faire cela. Non. Ça change D'accord. agréablement bien. Et je crois que dans les décennies à venir, bon, on ne sera plus femme, mais on va déterminer la femme par rapport à porteuse de grossesse. Si, Voilà. si la science ne nous amène pas ailleurs, donc la femme reste celle qui porte La grossesse. la grossesse, Voilà. celle qui accouche, celle qui allaite, celle qui éduque. Voilà, d'accord. Voilà. C'est vrai, beaucoup de choses sont dites dans cette émission. On a bien envie de continuer. Et qu'est-ce qu'on peut encore ajouter de plus? La femme doit savoir également ses droits. Parce que quand on parle de la journée internationale de la femme, c'est parce que certaines ont revendiqué ces droits-là. Est-ce qu'on peut avoir quelques-uns de ces droits? Parce que beaucoup ne savent même pas que cette journée existe. Bien qu'il y a beaucoup de sensibilisation autour, pour qu'on commence déjà à s'éveiller par rapport à cela. Le droit à la vie, le droit fondamental, les femmes doivent savoir qu'elles ont droit à la vie au même titre que l'homme, qu'elles ont le droit à l'éducation au même titre que l'homme. Elles ont le droit de créer une entreprise ou de créer quelque chose, de mettre en avant leur talent également comme les hommes. En avant leur talent, elles ont le droit de faire ce que les hommes font en termes de profession, en termes de métier, en termes de... sur tous les plans. Sur tous les plans. Voilà. Sur tous les plans. Mais elles n'oublient pas le rôle que Dieu, ou bien je ne vais pas parler de la société, parce que la société nous avait coincés dans un rôle qui n'est pas, voilà. Donc, mais elle sait qu'elle doit être, elle est porteuse d'enfants, elle est sur le plan de l'éducation, elle est la première en contact avec les enfants à éduquer, donc elle a le droit de tout faire, mais avec toute sa féminité. Voilà. Avec toute sa féminité, avec la simplicité qu'il faut. Donc, les femmes qui sont à des postes de responsabilité n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Voilà. Elles avancent avec leurs compétences. Et généralement, les hommes qui réussissent également, c'est parce qu'il y a de grandes dames derrière, comme le dit le dicton. Voilà. Et en maniant, pour la femme, le leadership féminin manie plus le bâton et la carotte. Voilà. Tout comme à la maison, dans l'éducation. Donc, pas de critique pour critiquer, pas de... comment on dit ça, pas de dénigrement. Voilà. Parce que la personne, j'ai l'impression qu'elle est plus belle que moi, ou bien elle est plus intelligente que moi, donc je dois la mépriser. Non. Pas du tout. Et il faut qu'on laisse tomber ces petites choses-là. Et il faut que les femmes ne se disent pas que je ne travaille pas dans un bureau, donc je n'ai pas la même valeur que celle qui travaille dans un bureau. Il faut qu'on arrive à enlever ça de la tête. Voilà, le travail que les femmes font, le travail est important à tous les niveaux. Chacun est à son niveau et chacun fait son travail en complémentarité avec le travail de l'autre. Donc les femmes doivent, comme on dit, revoir un certain nombre de choses et renouveler leur intelligence pour dire que je suis femme, je suis fière de l'être, et quel que soit le travail qu'on me confie ou le travail que je fais, je dois faire ça avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'intelligence, parce que je suis une femme et je sais créer.
Merci beaucoup, merci madame. Et voilà, nous allons entamer la dernière partie de cette émission que j'aime bien. C'est vrai, vous n'avez pas été mise au courant de ça, mais nous sommes sûrs que vous allez vous prêter au jeu. Ah. Nous allons faire place maintenant à la partie tag de cette émission avec madame Claudine. Madame Claudine, dites-nous, aimez-vous les mathématiques? Les mathématiques... pas vraiment. Parce que c'est réservé aux hommes? Non, pas vraiment, parce que c'est avec le recul que je me suis rendu compte que le premier professeur de mathématiques que j'ai eu m'a donné une très mauvaise impression de la matière. Donc, j'ai assimilé la matière à celui qui porte la matière et j'ai détesté. Mais avec le recul, je regrette parce que c'est une matière qu'on utilise partout et qu'on doit aimer. Qu'on doit aimer et qu'on doit posséder. Voilà. Deuxième question. Quelle est votre préférence en matière de cause vestimentaire? Vous êtes plus pagne, prête à porter? Dites-nous. Pagne. Dites-nous tout. Pagne. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Vous êtes élégamment habillé d'ailleurs. Merci. Avec le pagne, tissu africain, on peut faire toutes les coupes possibles. Voilà. Qui défie même le prêt-à-porter. Donc j'aime le pagne. Ok, dites-nous, dans une autre vie, quel type d'homme aimeriez-vous épouser? Un noir, un blanc? Un noir. Ah, un noir. Tout court. Tout court, j'insiste là-dessus, un africain, un noir. Avez-vous eu peur la première fois que vous avez rencontré un avion? Dites-nous tout. Non, en montant dans l'avion, j'ai pas eu peur, mais la peur est revenue au moment où on est tombé dans un trou d'air assez profond. Donc, la peur vient de là. Donc, mais personnellement, c'est le meilleur endroit pour moi pour me reposer. Dès que je monte dans l'avion, je dors. Je dors. Et c'est le meilleur endroit pour me couper de tout, profession, famille. Donc c'est un endroit réservé pour moi. Je dors, je me repose avant de commencer l'activité là où je vais. D'accord. Merci beaucoup Madame Claudine de vous être prêtée au jeu du bon à savoir également. Nous sommes presque à la fin de l'émission de ce soir. Votre mot de la fin? Mon mot de fin par rapport à cette journée du 8 mars, je voudrais attirer l'attention de nous tous sur le concept même de la journée. C'est une journée de réflexion. Ce n'est pas une fête où on se pavane dans un pagne et où on termine la journée dans un bar complètement saoul, comme je l'ai vécu dans un pays où j'ai été chagrinée pendant longtemps. C'est une journée où on s'assoit, où on réfléchit sur sa condition familiale, condition professionnelle. Est-ce que j'ai avancé ou est-ce que j'ai régressé? Voilà. Donc les bénéfices de mon mariage, c'est-à-dire les enfants, qu'est-ce que j'en ai fait? Quelles sont les valeurs transmises à mes enfants qui peuvent, si je disparais aujourd'hui, est-ce que les enfants peuvent tenir la route? Donc c'est autant de réflexions que nous devons mener au cours de cette journée du 8 mars. Et c'est cet appel que je lance pour une prise de conscience, à une réflexion et non à une célébration et puis c'est fini. Voilà. Merci infiniment à vous d'avoir répondu à notre appel. Nous espérons que prochainement, vous allez nous revenir sans souci. Sans souci. D'accord. Dès que possible, dès que vous m'invitez, je suis disponible. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs. Un seul mot à retenir, le mot réflexion. C'est vrai, nous allons célébrer cette journée pour toutes les femmes. Pas seulement les femmes africaines, mais les femmes du monde entier. Au-delà de la célébration, menons également des réflexions.
et tirons nos conclusions pour les prochaines éditions également. C'est le mot fort à retenir dans cette émission. Merci tout simplement à vous. Nos programmes se poursuivent.